Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour, deux figures emblématiques du foot hexagonal. L'un a été le premier footballeur français à recevoir un ballon d'or, c'était en 1958. Le second a inscrit 13 buts pendant la Coupe du Monde la même année. Et alors qu'aujourd'hui, Zinedine Zidane rencontre les joueurs de l'équipe de France pour leur communiquer l'amour du maillot, Raymond Kopa et Juste Fontaine sont vos invités. Marc-Olivier, une interview enregistrée hier soir. Bonjour Raymond Kopa. Oui, bonjour. Bonjour Juste Fontaine. Bonjour. Vous êtes deux légendes vivantes du foot français. S'il fallait résumer, il y a vous, Fontaine, Kopa, Platini et Zidane. Alors Zidane qui sera tout à l'heure à Clairefontaine, donc sur demande de Laurent Blanc pour rencontrer les Bleus. Tout d'abord, Raymond Kopa et Juste Fontaine, est-ce qu'on vous l'a proposé à vous d'aller rencontrer les Bleus 2010, Raymond ? Oui, il y a à peu près une demi-heure. Ah bon, carrément. Je pense que vous étiez au courant, j'en sais rien, mais enfin c'est vrai. On m'a appelé et effectivement, pour le prochain match, on m'a demandé de venir parler aux joueurs, bien sûr. Donc vous allez y aller quand vous, Raymond Kopa ? Écoutez, je n'ai pas donné mon accord pour l'instant. Vous réfléchissez ce matin, Vous donc. savez, je vais vous dire, je suis un handicapé aujourd'hui. Handicapé de quoi, Raymond ? Malheureusement, j'ai jusqu'à présent 4 opérations. Il y a une 5e qui arrive. Mais enfin, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je n'ai rien décidé. Bon. Mais en tous les cas, c'est sympa de la part de Blanc de penser à moi. Bon, on va y revenir. Donc vous Raymond Kopa, vous avez 79 ans. Vous, Juste Fontaine, vous en avez 77. On vous l'a proposé, vous, ou pas alors hein ? Pas encore. Ah, bon alors vous êtes jaloux ? Pas du tout, non. Mais... Vous iriez si on vous le proposait, vous, Juste Fontaine ? Bien sûr. Vous savez, j'étais président du syndicat des joueurs. Je sais bien, ouais, je sais bien. L'objectif, c'est redonner envie de mouiller le maillot pour l'équipe de France. C'est ça, donc à 2 jours de France-Biélorussie. Pour commencer, vous, Raymond Kopa, si vous étiez face aux joueurs ce matin, vous leur diriez quoi pour leur redonner envie de mouiller le maillot pour l'équipe de France ? Ce que je voudrais constater, c'est surtout le comportement des joueurs. C'est le plus important. On a bien sûr été déçus à la Coupe du Monde parce qu'on a perdu les matchs, on n'a gagné qu'un point, etc. Ça m'est égal encore. Bien sûr, j'aurais préféré que la France se qualifie, mais ce qui comptait pour moi, c'est le comportement. Et là, je crois que Blanc a un bon travail à faire. Parce que ce comportement, c'est les enfants gâtés, un peu autistes, enfin c'est tout ce qu'on a décrit, c'est ça qui vous a choqué, vous, Raymond Kopa ? Surtout, ce qui m'a choqué, c'est bien sûr de se retrouver dans un quart, de partir et de faire un peu la grève. C'est un peu ça, non ? Et vous, Juste Fontaine, vous avez été choqué de la même façon ? La grève, la fameuse grève, les pauvres en même temps, ils vont traîner ça jusqu'à la fin de leur jour, ça vous a choqué terriblement ? Oui, ce qui m'a choqué, c'est de ne pas s'entraîner 2 jours avant un match très important, où la qualification se jouait à condition que l'équipe gagne déjà par 2-3 buts d'écart. Donc je trouve que c'est pas normal. Ça existe en 2010, ça n'aurait pas existé en 1958. Qu'est-ce que selon vous a changé, Raymond Kopa, pour que aujourd'hui, ça soit possible des joueurs qui font grève et qui ne s'entraînent pas à 2 jours d'un match, Raymond ? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, il y a des choses qui nous échappent. Même les journalistes ne sont pas au courant de ce qui s'est passé vraiment avec l'équipe de France. Mais nous, on avait une ambiance exceptionnelle. À chaque fois, on était très contents de se retrouver. Et jouer en équipe de France, c'était pour nous un honneur. Et ça, cet honneur, vous trouvez qu'aujourd'hui, les Bleus ne l'ont plus et qu'il faut leur redonner la fierté du maillot ? Mais évidemment, c'est très important. Et j'espère qu'ils chanteront la Marseillaise. On m'a dit que la plupart ne connaissaient pas l'hymne national. On n'a qu'à y apprendre. On n'a qu'à prendre des heures pour apprendre l'hymne national. Mais ça, c'est important. Parce que, vous savez, on rencontre beaucoup de gens. Beaucoup de gens nous disent, mais monsieur Kopa, vous vous rendez compte, la plupart ne chantent pas la Marseillaise. Mais oui, mais il faut quand même le dire un jour. C'est vrai. Il serait bien. Et tout le monde serait content. En tout cas, là, Laurent Blanc leur a donné les paroles. Et vous, Juste Fontaine, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui a terriblement changé ? C'est au salaire, ces millions d'euros par mois pour les meilleurs joueurs de la planète ? C'est ça qui, à votre avis, a dénaturé un peu l'esprit ? Non, ça, je pense pas que ça agisse sur l'esprit du joueur quand il entame un match de l'équipe de France. Il y a toujours une fierté de porter ce maillot. Bon, la Marseillaise... Nous, à l'époque, on se mettait au garde à vous et on regardait le drapeau pendant l'hymne. Si on la chante et qu'on chante faux, c'est pas non plus très bien. Quand on voit qu'ils mâchent du chewing-gum ou quand ils sortent du car et qu'il y a des supporters qui sont là, ils ont les écouteurs dans les oreilles, ils évitent les gars. Et je suis content, il paraît qu'on a supprimé ça. Pour moi, c'est très bien. Dans l'équipe d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un quand même qui fait partie de vos chouchous d'une certaine manière ? Pour dire mon successeur, vous savez,
Chaque fois qu'on a dit d'un joueur c'est le nouveau Copa ou le nouveau Fontaine, ça n'a pas duré longtemps. Donc, Vous, Raymond Kopa, et vous, Juste Fontaine, ce que vous demandez un peu, d'une certaine manière, c'est un peu plus d'éducation, non, Raymond? Absolument. Quand on parle de comportement, effectivement, c'est de quelle manière agissent les joueurs, mais surtout de penser à l'équipe de France, à l'entourage, parce que c'est important quand même d'être tous unis, parce que, vous savez, dans un jeu collectif, on ne joue pas tout seul, on a besoin des autres. Ça a été notre cas avec Justo, parce qu'il n'y avait pas que Juste Fontaine et Kopa dans cette équipe 58, il y avait les autres, et les autres étaient de grands talents. Quelle image ont les joueurs de vous aujourd'hui, l'un et l'autre? Vous êtes des modèles, à votre avis, pour eux, Raymond Kopa? Écoutez, là, c'est une question qu'il faudrait peut-être leur poser aussi. Ouais, mais vous espérez être un modèle pour eux? Écoutez, de toute façon, moi, quand j'avais 14-15 ans, je me souvenais des joueurs qui jouaient avant. Et je connaissais les joueurs, puisque j'étais dans le Nord, je savais les bons joueurs que je connaissais à Lille, à Lens, et que j'étais effectivement en admiration. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça, c'est un point d'interrogation. Ça vous ferait plaisir, en tout cas, d'être un modèle pour eux? L'histoire, il faut la garder, il faut la conserver, c'est important. Non pas simplement sur nous, mais sur l'ensemble des sports français. Et vous, Juste Fontaine, est-ce que vous pensez être un modèle pour l'équipe de France aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que votre nom résonne dans leurs oreilles? non, moi, vous savez, j'ai un record qui dure depuis 52 ans et donc il va durer au moins 56 ans. Dans tous les jeux à la télé, on pose la question et tout ça, tout le monde sait. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il garde l'image du président du syndicat qui a été le premier à lutter pour avoir un contrat à durée déterminée, ce qu'ils ont tous maintenant. Leur rappeler qu'il y a des anciens qui ont travaillé pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient un contrat légal et pas léonin comme il était à l'époque. Et j'aimerais qu'ils se souviennent surtout de ça. En tout cas, vous avez marqué donc 13 buts pendant la Coupe du Monde 58. Mais j'espère faire mieux la prochaine fois. D'accord. Est-ce que vous avez un pronostic l'un et l'autre pour les matchs donc qui arrivent? Est-ce que vous avez un pronostic donc, pour ces matchs éliminatoires pour l'Euro 2012, vous Raymond Kopa? Je ne connais mal les pays que nous allons rencontrer. On les a pratiquement jamais vus. C'était un peu le cas pour la Coupe du Monde, quand on s'est retrouvés tous là réunis devant les caméras et tout le monde était content qu'on était tombé dans un groupe tellement facile que la France devait gagner facile. Moi, j'étais un des seuls à dire attendez, on les connaît pas assez. Et vous voyez un peu ce qui est arrivé. Donc pour l'instant, il est difficile de faire des pronostics. Bien sûr, on souhaite que l'équipe de France gagne. J'espère qu'on verra de bons matchs. Maintenant, on ne va pas leur demander de devenir des grands champions d'un seul coup, mais enfin, comme dit Juste Fontaine, il faudra aussi se défoncer. Allez, on va se défoncer. Vous, Juste Fontaine, vous avez un petit pronostic si on joue au loto sportif ensemble? Non, moi je donne mes pronostics officiellement chaque semaine, donc je connais chaque fois qu'il y a la France, je mets la France vainqueur. Si j'ai un petit doute, je mets un double. Et si j'ai un gros double, je mets un triple. Voilà. Merci en tout cas, et l'un et l'autre, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Donc tout à l'heure, on le rappelle, Zinedine Zidane rencontre les Bleus.